Alors, combien de titres déjà enregistrés depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui? Combien de chansons déjà disponibles sur le marché et discographie? Et comment est-ce que vous arrivez à vendre vos produits? 7 titres déjà bien enregistrés qui sont déjà disponibles et nous en avons encore d'autres tout bientôt là nous allons le présenter. C'est-à-dire que sur le vente de nos produits, il y a eu pour la première fois, on a eu vraiment à lancer un album à Likasi. Notre première fois c'était en 2023 si je ne me trompe pas, oui. Ok. Un certain 21 juin. Likasi, oui, on a eu vraiment à faire une vente de cet album-là. Et Voilà. ça avait marché. Pourquoi vous avez d'abord choisi faire la musique gospel et non pas la musique profane? Pourquoi vous avez choisi d'abord de faire la musique? En tout cas, c'était un choix de moi-même. Et aussi, à ne pas oublier, on a reçu l'appel de Dieu. C'est pas tout le monde qui sont appelés vraiment à être peut-être du côté négatif. Comme moi, je dirais que c'est depuis mon enfance que j'avais réussi cet appel de servir le bon Dieu. C'est-à-dire que des fois, je peux dire que c'est l'une de choix personnellement que j'ai prise main. J'ai été choisi d'être dans ces chemins. En tout cas, alors vous étiez choisi faire la musique gospel. Et quelle est la mauvaise souvenir qui vous est déjà arrivé depuis le début de votre carrière jusqu'à aujourd'hui? La mauvaise, la très mauvaise souvenir que vous gardez jusqu'à aujourd'hui au cœur. Et la mauvaise souvenir en question était venue concernant la musique et ça a affecté votre carrière musicale. En tout cas, je peux dire que la mauvaise nouvelle, j'en ai beaucoup, mais je vais essayer d'épingler même deux. Ouais. Et jusqu'à présent, par rapport à cela, j'ai été déstabilisé de la vie. Okay. Vous savez, quand Dieu veut bénir quelqu'un, il finit toujours par le réaliser. Moi, je me suis toujours dit que servir le Seigneur sans le moyen personnel, c'est un grand dérangement pour moi. Jusqu'à aujourd'hui, je dirais que à l'ancien temps, il n'y a même pas 2 ans en arrière ici, j'avais mes propres biens, dont j'ai été cambriolé. C'est là déjà affecté jusqu'à aujourd'hui. Je dirais qu'il y a toujours des petits soucis qui me reviennent par rapport à ça. Ouais. Et la deuxième, c'est que j'avais un chant, le chant là qui a été préparé, je crois, en 2022. Ouais. Tous ces chants-là allaient être en featuring avec le frère Michel Hardy Bakenda. Okay. On avait déjà tout planifié, tout organisé, jusqu'à aller même au studio, jusqu'à parler avec lui. Mais il s'est fait qu'il y avait une personne qui était mal intentionnée, okay, qui était influent par rapport à moi. Okay. Lui qui s'était vraiment engagé pour néanmoins stopper cette collaboration. Okay. C'est l'une aussi des raisons qui m'avait poussé de fois peut-être de ne pas trop vouloir être visible, okay, dans des émissions gospel, parce qu'il faisait aussi partie des chroniqueurs majeurs de ma ville. Okay. Voilà, parlons maintenant de l'épée qui va sortir, Mon Assurance. Pourquoi d'abord Mon Assurance? Mon assurance parce que, vous savez, de ce que je viens de vous relater ici, ce n'est que Dieu qui assure sa responsabilité sur moi. Oui. Dans tout ce que je suis en train de traverser, ce n'est pas sous mes forces, sous mes capacités, mais uniquement j'y arrive à le faire parce que Dieu assure tout. Parce que Dieu assure tout. Ah oui. Parce que Dieu assure tout vraiment dans votre vie. Alors, Yves Kalonda, l'artiste musicien, combien de collaborations déjà dans votre parcours en tant qu'artiste musicien? Combien de collaborations déjà? En tout cas, beaucoup de collaborations. Je crois dès le début de mon appel ou de ma carrière, on a senti qu'il y avait déjà des personnes qui étaient intéressées de nous. Okay. Je dirais beaucoup de collaborations. Il y a d'autres chants qui ne sont pas même encore disponibles. Aux jours à venir, ça sera encore disponible avec beaucoup des artistes de la place et d'ailleurs. Alors, un artiste quand même a besoin de collaborer avec Yves Kalonda, parce qu'on sait que Yves Kalonda, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, ma répétition et tout. Et... En tout cas, Papa John, sans taper à côté, sans être un flatteur, la première condition que j'ai toujours eu à engager envers la personne, c'est d'être rassuré, okay, c'est un croyant comme moi.
Ok, que ce qu'il fait là, il le fait pour la gloire de Dieu. ok. En tout cas, c'est ça comme condition. En tout cas. Ah oui. Alors, Yves Kalonda, est-ce que tu as l'habitude de côtoyer des artistes profanes? Moi, bon, je dirais non. Pourquoi? Bon. En tout cas, je peux dire que il y a pas quelque chose à se justifier par rapport à cela, mais ça serait un peu fort et impossible qu'on y arrive à se côtoyer entre eux et nous. Ok, Parce qu'eux, ils font leur travail. ok, Carrément, personnellement, si je suis engagé sur ma vision. ok. C'est-à-dire que bon, c'est rencontrer quelque part, c'est dire bonjour, cela n'empêchera rien. Ok. Mais c'est se côtoyer, je ne trouve pas mieux que je peux le faire. Alors, si un artiste profane empêche un membre de la phase succès, toi directement, tu te dis quoi en écoutant aussi la chanson en question? Il y a un musicien frappé fort de succès. Tu te dis quoi en tant qu'artiste? En tout cas, en tant qu'artiste, je dois aussi à donner du courage. C'est pas tout à diaboliser. Ouais. Il est dit dans la parole de Dieu que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Ok. L'élévation ne vient que de Dieu. Ouais. C'est-à-dire que si un artiste profane, comme vous le dites, il a fait quelque chose qui a vraiment circulé sur des réseaux sociaux, Ouais. on dit courage. Est-ce qu'il vous arrive que vous vous inspirez sur les chansons profanes? Impossible. Impossible. Donc ça, vous ne pouvez pas vous inspirer sur ça. Impossible. C'est fort impossible que je m'inspire sur ça. Alors, parmi toutes vos chansons déjà sorties, déjà disponibles, Je dirais la chanson Fongolé Langalula ok, a été inspirée. ok, Il y a la chanson Mon assurance qui bientôt Ah, sur bien sûr. l'intérêt, Ouais. qui sera disponible, a été inspirée. Il y a Mon histoire qui a été inspirée et arrivé à composer. Il y a un chant de Kilouba qui sera aussi présenté sur l'intérieur. Là, c'est une composition. Ça, bien c'est sûr. une composition. Mais il y a aussi l'impact Oui, oui. de la parole de Dieu. Avec cette chanson-là, vous allez être bénis. En tout cas, Je vous alors, promets. alors c'est quoi la différence entre une chanson qui a été inspirée et une chanson qui a été composée? C'est quoi la différence? De moi-même, je dirais qu'une chanson inspirée, Ouais. parlons d'abord là-dedans, il y a un paragraphe qu'on dit, donc dans l'inspiré, il y a l'inspiration. Ouais. C'est-à-dire qu'un chant qui est inspiré, Ok. c'est un chant que tu te trouves en train d'écouter quelque chose, Ok. en train de voir quelque chose, Ok. en train de penser à quelque chose. Ok. C'est-à-dire que l'inspiration vient comme ça. Mhm. En voyant même une personne, tu peux avoir l'inspiration. Ok. Et un chant composé, c'est que tu as l'écoute d'une mélodie, Ok. tu peux te concentrer sur cette mélodie, tu te dis que non, je crois que je peux faire quelque chose. Ok. Donc la composition se donne par l'écrit, et que tu peux t'efforcer à commencer A, B, C, D jusqu'à E. Là, on parle vraiment de la composition, mais l'inspiration vient directement comme ça. Avec la composition, je crois que c'est de ça que je dis. En tout cas, donc c'est très bien défini. Bon nombre de musiciens viennent aussi de comprendre parce que au bureau, il faut suivre cette émission, il doit comprendre comment définir comment la musique, la professeur, ma musique, ça on va côtoyer, on va profiter, tu vois. Donc c'est un peu ça. Yves Kalonda évolue comment? Yves Kalonda, c'est un artiste au grand complet ou bien c'est un artiste qui évolue seul? En tout cas, Yves Kalonda, c'est un artiste complet. Ok. Un artiste complet, bien que je dirais qu'on n'a pas tout de ce qu'on peut se qualifier au grand complet, mais Ok. par rapport à moi, je me dis que je suis complet parce que quand même j'ai des partenaires Ok. qui nous soutiennent au cas où nous avons quelque chose, nous les intéressons et à leur retour aussi, ils nous accueillent. Ok. J'ai une équipe que je travaille avec, des bons instrumentistes, une Ok. très belle chorale. Ok. Eh oui. Et les gens en question gagnent quoi? Parce que les instruments, toujours bon, donc je peux instrumentiste, je peux alors, tu arrives à les gérer comment? On va pas à gérer, En tout cas, avec l'équipe que je travaille, je dirais qu'on soit beau à papier de mon côté. Ok. Et ils aiment le travail. Ok. Ils aiment nous accompagner dans ce que nous faisons. Vous savez, il y a
Il faudrait sortir cette image dans la tête. Disons que l'instrumentiste, Banikala va chaper dans Makuta Sana. Parmi, c'est un travail qu'ils font. Ils n'exigent rien. Mais c'est nous qui pensons, quand on passe de quelque chose pour leur récompenser, on arrive aussi à le faire. Sinon, à Bakalaki, Makulumba, Makuta, avec ces dont moi je travaille, ce sont des bons, ce sont des meilleurs potes pour moi, je peux dire comme ça. Voilà, parlons de mon assurance. Combien de titres dans l'épée? Dans l'épée, nous voyons, il y a 4 titres. Il y a Ami Fidèle, il y a Mon Histoire, il y a Mon Assurance, et il y a K-Irigent. Ah oui. Alors, ça sort déjà quand et ça sera comment pour la sortie de l'épée, ça annonce déjà bien. En tout cas, un grand rendez-vous nous attend, c'est le 21 septembre. Pour la sortie officielle de cette épée, nous serons dans l'église Ebenezer, sise sur l'avenue Nzilo, contre Inakiluba. L'église qui dirige l'apôtre Marc Louis. Ça, je vous donne un grand rendez-vous. Vous avez besoin de venir écouter ces chants. Nous allons vous les représenter ce 21 septembre. Ça, c'est un grand rendez-vous que je suis en train d'organiser et que j'avais été inspiré de travailler sur cette grande action. D'accord. Alors, comment nous allons faire, vous allez faire plutôt pour vendre les produits en question? Parce que actuellement, quand c'est caché, la musique, c'est du business. On ne fait pas la musique seulement pour Dieu, on fait aussi la musique pour survivre. Même un pasteur, quand on a organisé, il faut aller pour la dîme. Attends, on a dit qu'on touché que mon peu pour changer pour la dîme. Quand on voit tout ça, on fait pour nous pour la dîme. Alors, il y a la musique, c'est du business. Alors, comment vous vous organisez pour vendre toutes les 4 chansons qui constituent un EP? En tout cas, comme vous venez de le dire, c'est-à-dire qu'il y aura le vente de flash qui se fera en ce 20 septembre. On y travaille déjà sur ça. Ça sera disponible le 21 septembre. Vous voulez venir nous soutenir, vous voulez venir nous mettre un coup de main afin que ce que nous faisons puisse bénir l'étendue de la terre. En tout cas, le 21 septembre, nos flashs seront disponibles. Ça sera vraiment très bon. Et parmi toutes les 4 chansons, il y a aussi des clips déjà réalisés ou bien c'est seulement en version audio? Je crois que je suis déjà en processus de ça. J'ai déjà fini avec K-Irigent. Le clip est déjà disponible. Je me bats déjà avec mon assurance. On a eu quelques petits problèmes avec mon réalisateur. Mais quand même, il y a déjà un extrait qui a été disponible. On se bat. Que Dieu nous fasse grâce. Après le 21, nous allons se battre et en finir. Il y a aussi Mon Histoire qui est déjà disponible sur YouTube. Eh oui. Alors, avant de continuer, est-ce qu'on peut prendre une chanson de l'artiste musicien Yves Kalonda? Bantu banesha kusema bakulapa basha kulapa bakufinga basha kufinga maisha yangu bakupika bikwembe chini basha kupika kucheka maisha yangu eko nacheka aba bantu tulikulia nabo tunacheka nabo na kulala nabo kuoneshana mamambo yetu ya ndani ababa bananigeukia aba bantu kumbe mikono balipika jane na geuke inakuwa mipanga Voilà, c'était là à Mon Assurance, une très belle chanson. Félicitations pour le travail. Merci. Donc moi personnellement j'ai aimé le son, j'ai aimé même votre façon de chanter. Mais beaucoup de gens disent que on n'aime pas la Saint-Michel Baguenne. C'est vrai. Je ne peux pas douter, je ne refuserai jamais. Voilà. C'est parmi mes inspirateurs, c'est parmi les hommes de Dieu qui m'ont donné le goût de faire cette marche comme il le faut. Voilà. Donc moi, c'est une demande. Je l'ai fait en direct de cette émission, les gens sont en train de me suivre. Pour que Yves Kalonda puisse aussi prendre ça en considération. Pourquoi ne pas faire des chansons comme Al Kambouma? Pas comme lui, mais des rythmes. Ça va Al Kambouma. Ouais, un peu.
va nous permettre de bouger un peu parce qu'on ne peut pas toujours être limité dans la présence de Dieu, toujours adorer, mais nous devons aussi le jouer. Il y a des danses et tout. Une chanson qui vient de Yves Kalonda, mais il y a style, hein, ça y a Al Kamuma, ça y a Sud-Africain, et Tanzanie, Joe Praise, et Nigeria, Joe Praise. Donc ça va arriver, ou bien parce que Yves Kalonda, comme adoration, c'est quoi d'abord? En tout cas, Papa John, comme je vous l'avais dit dès le début, c'est-à-dire que je dirais que je ne me suis pas encore tout lancé. Okay. Il y a des cantiques au rythme des typiques. Okay. En tout cas, je dirais, pour ne pas être un flatteur, il y a des chants qui m'empêchent à plaquer. Manque d'avoir des belles studios. Et oui. Il y a des cartouches qui sont réservées. En tout cas, c'est des belles cantiques. Inspirées de Dieu et qui bénissent. Je crois le 21, vous allez écouter. En tout cas. On a une très grande répertoire, vraiment. Vous allez écouter. Alors, cher public, chers auditeurs, je vous invite tous. Je vais vous donner une information sur le parce que est trop foncé. Alors, je vais vous donner une information sur le. Je dis ici, Yves Kalonda a organisé une réception, il a sorti officiel, il y a EP, mon assurance. Donc, il a tout le 21 septembre. Dans l'église, il y a mon cité, mon tchatcha. Il y a un boulot contre un zilo. Par contre, donc, il est réception et sortie officielle, il y a EP, artiste musicien, Yves Kalonda. Donc, venez écouter des nouvelles chansons de votre artiste. Vous les connaissez très bien, vous connaissez ces chansons. D'ailleurs, dernièrement, il a eu à collaborer avec l'adorateur. Ah oui. C'est comment d'abord? Au studio, comme maintenant, c'est vraiment parce que si le trouve information de l'important. En tout cas, vous savez que Bant n'est pas forcément. Vous allez comprendre que mon histoire, le chant qui vient de se faire entendre ici, ça parle beaucoup. Bant n'est pas forcément. En tout cas, nous, on a la réalité de ce qui se passe. En tout cas, c'est un homme fort. Premièrement, sans vous mentir. Et pourquoi vous faites des choses seulement vous deux? Donc, c'est quelqu'un aussi que Dieu m'a déjà donné, étant un bon ami, un bon partenaire. De temps à autre, on se côtoie et on travaille ensemble. S'il y a quelque chose que je ne connais pas, il est là, il va m'aider. S'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, je suis là, je l'aide. Donc on est comme ça. C'est une rencontre de Dieu. Et oui. Là, vous comprenez maintenant. Voilà, ce sont les artistes. Dans et la patana. Voilà. On partager bien. Donc, c'est bien. Alors, Yves Kalonda, quels sont les belles souvenirs que vous gardez donc, dans votre cœur qui sont venus par le chemin de la musique? En tout cas, beaucoup de choses. Mes études à moi ont été payées au travers de ce que je suis en train de faire. Être ce que je suis aujourd'hui, d'où je vis, tout ce que je passe, c'est au travers de cet service que nous faisons. Il y a aussi, je dirais, il y a quelqu'un récemment qui a écouté juste l'extrait de mon assurance. Je vois, c'est Junior Piano. Il m'a appelé me disant qu'en tout cas, pour ces chants, je t'ai produit encore 5 chants. Imaginez. Et oui. En tout cas, que Dieu vous bénisse et bénisse selon mon question. Amen. Après juste la sortie, vous imaginez, sur mon statut, j'ai posté juste l'extrait. Il a été édifié, il me dira que sais-tu que le chant ici me bénit et me fortifie à chaque fois. Sur ces chants, je vous produis d'abord 5 chants encore. Et de lui-même, il est en train de me demander, est-ce que vous en avez des chants qui n'ont pas encore été enregistrés? Je lui ai dit, ça c'est une machine. Voilà. Dès que vous me connectez, je commence à balancer. Ce sont des belles souvenirs. Il y a des fois comme ça, il y a des amis qu'on reçoit. Tu ne sais, tu n'as rien dépensé, mais quelqu'un il vient comme ça, il t'offre quelque chose. Au travers de ce que tu es en train de faire, il y a de quelques moyens qu'on reçoit, quelqu'un t'appelle comme ça. En tout cas, j'ai vu quelque chose, je te soutiens avec ça. Ce sont nos bénéfices. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à tous les auditeurs, auditrices. Merci à notre DG Gloire Pascal. Merci aussi
Yves Kalonda d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Yves Kalonda, si je ne t'ai pas posé une question, hein, auquel tu t'attendais, aide-moi à te poser la question et à répondre. Je ne me retrouve pas. En tout cas, alors, juste après l'émission, on va lancer donc les chansons de l'artiste musicien. Vous allez commencer quand même à consommer avant la sortie de l'épée à mon assurance. Voilà, Yves Kalonda, mot de la fin, vous donnez votre numéro de contact et on va finir. Vous saluez aussi quelques personnes. Et pour patienter d'abord, il y a une question qui m'est venue. Okay. Dans votre carrière musicale, votre association IVAC, vous êtes à quoi? Oh, en tout cas, une très bonne question. Je m'y attendais à ça. Je n'allais pas vraiment finir cette émission sans dire quelque chose sur mon association. Voilà. C'est-à-dire que dans ma carrière musicale, premièrement, IVAC m'apporte la grande visibilité. Okay. Vous savez, Dieu peut faire quelque chose dans la vie d'une personne au travers d'une autre personne. Oui. Il n'y a jamais eu une bénédiction qui tombera du ciel comme ça. Oui. IVAC, c'est une grande famille qui m'a aidé en venant ici à Kipushi. Okay. C'est grâce aussi à l'IVAC que j'ai presque dans beaucoup de concerts. Okay. Qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui me doivent même en route. Okay. La personne là, il chante comme ça, il fait ça. Donc c'est grâce aussi à cette grande famille qui m'a aidé à propulser, qui m'a aidé à avoir la visibilité maximale, qui m'a aidé beaucoup dans ma carrière musicale. En tout cas, alors, est-ce qu'un jour, vous t'attendrez en IVAC? Impossible. Même si Dieu décide aujourd'hui de d'accepter qu'on quitte Kipushi, soit dans le Congo, qu'on me parte ailleurs, IVAC sera la famille, un monument dont nous allons commencer à y revenir et embellir cette grande monument d'IVAC. En tout cas, merci beaucoup. Un mot de la fin, vous avez aussi quelques personnes. En tout cas, un mot de la fin, premièrement, je dis merci à mon pasteur qui m'a toujours soutenu, le pasteur David Kalinga. Okay. Merci à la grande famille d'IVAC. Merci à notre président Samuel Ramazani. Voilà. Pour le numéro, je suis au 098 199 30 80. 098 199 30 80. Et je vous dis également merci pour votre accueil. Merci. Là, le numéro, c'est juste pour la musique. Hein? Ah oui, pas pour autre chose. Voilà, c'est pour la musique. Ne prenez pas le numéro pour oh, vous vivez où? Oh, je vous cherche. Non. C'est un artiste musicien. Vous pouvez vous appeler pour échanger concernant la musique. Si vous aurez des productions et tout, il est là. Il va vous accompagner. Si vous avez du mal à évoluer dans votre carrière musicale, il est là. Si vous avez du mal à contrôler vos notes, hein, en chantant les notes, vos voix et tout, il est là, il peut vous coacher. Mention spéciale à toi, l'artiste musicien, l'adorateur Daniel Grasse. Toi, tes questions t'attendent, même si tu fouilles, tes questions t'attendent. Hein? Tes questions t'attendent. Alors, il faut le saluer quand même une personne spéciale, qui peut en faire une émission. Une personne spéciale, voilà. Pourquoi même trois, non, une seule personne. Une seule personne. C'est spécial. Je salue mon manager Cédric Kabea. Céd Kabea, je te salue. Ok. Bon, moi je vous propose, même si toi personne, de saluer une personne, entre papa, maman et votre chérie. En tout cas, je dis bonjour ou je salue ma maman, parce que mon père n'est plus depuis 2015. Maman Fifi Kamunga Maoua, je te salue et je t'aime beaucoup. Voilà. Donc, vous saluer, maman, par votre journaliste de John 4, je vous aime beaucoup. Mesdames, messieurs, laissez-moi vous dire que ici et à présent, je dois devoir vous quitter.